Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 4 août du point de vue astrologique. Donc je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre très général, elles ne peuvent pas parler à tout le monde, je fais une moyenne entre tous les signes et la première partie générale décrit la position des planètes actuellement dans le ciel autour de cette nouvelle lune, et en deuxième partie signe par signe, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou le signe aussi où il y a plusieurs planètes dans votre thème, hein, qui peut être important pour vous. Et c'est pas la peine de me demander s'il vaut mieux regarder le signe solaire ou l'ascendant. On est un mix, hein, de toutes les planètes telles qu'elles étaient au moment de notre naissance et de l'ascendant. Donc c'est bien d'écouter vos différents signes et de vous faire vous-même votre petite tambouille selon ce qui vous parle ou pas. Donc sinon, si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas, je reste disponible pendant tout l'été. Et voilà pour les petits points généraux. Et maintenant, je vais passer à la première partie de cette analyse. Donc le 4 août 2024, le soleil et la lune se retrouvent ensemble sur le même alignement dans le signe du lion, et nous parle d'énergie de feu, un besoin de s'affirmer, de s'imposer, de briller, un besoin aussi d'aimer et d'être aimé, de se sentir valorisé. Et donc pour certains, ça peut être un peu conflictuel, hein, un côté un peu trop dans l'ego qui peut ressortir, une problématique à ce niveau-là à gérer, mais aussi ce besoin de mettre en lumière ce qui vous fait du bien, ce qui vous procure de l'énergie, de la force vitale, pour avancer. Et donc une mise en lumière de ces points assez fortement, une certaine passion aussi qui peut s'exprimer avec le signe du lion, hein. Donc attention jusqu'à ce soit dans un juste équilibre et pas de manière trop intense, on va dire. Et nous avons aussi Vénus qui est à la fin du signe du lion, qui va rentrer dans le signe de la Vierge le 5 août, hein, le lendemain de cette nouvelle lune. Et donc Vénus à la fin du signe du lion nous parle aussi d'une certaine passion, de beaucoup d'amour, de créativité à développer. Et il peut y avoir une certaine confusion, hein, face à ces énergies d'amour. Je vais y revenir juste après. Je finis avec le soleil et la lune qui sont au sextile de Saturne, de Jupiter et de Mars. Et du coup, on nous parle d'énergie positive pour la communication, les déplacements, les actions en vue de comprendre certaines choses sur soi-même, sur comment aller de l'avant et progresser dans sa vie. Donc il peut y avoir certaines opportunités, certaines chances qui sont possibles, une protection, hein, pour certains qui les aide aussi à avancer malgré les épreuves, les obstacles. Et donc ce sextile peut être assez positif sur les jours qui suivront la nouvelle lune, donc jusqu'à la pleine lune en particulier, qui aura lieu le 20 août. Donc du 4 au 20 août, il peut y avoir des énergies de mise en lumière par rapport à soi-même et par rapport aux besoins de progresser, et certaines opportunités ou propositions qui sont possibles. Vénus, donc à la fin du signe du lion, se trouve au quinconce de Pluton au début du signe du Verseau, et au quinconce de Neptune à la toute fin du signe des Poissons. Et il peut y avoir cette idée de grande confusion au niveau sentimental, au niveau amoureux, beaucoup d'incertitudes sur la voie à prendre, sur comment s'orienter sur son chemin, sur quel chemin prendre, sur savoir quels sont ses rêves, ou quels sont
quels sont les rêves qui sont réalisables et qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre du fantasme. Cette idée aussi d'avoir peur d'un nouveau départ à mettre en place, donc une tendance à la procrastination qui est possible. Et Pluton et Neptune sont reliés par un sextile. Et du coup, ça forme un grand triangle formé de 2 traits verts et d'un trait bleu, hein. Ouais, triangle qui pointe vers Vénus et qui implique l'idée d'aller vers les énergies d'amour, de créativité, de co-création, et pour pouvoir mieux s'orienter sur son chemin. Et l'idée aussi d'une certaine procrastination qui peut être assez fortement présente dans les relations amoureuses, ou quant au fait d'exprimer son amour, sa bienveillance ou sa créativité. Donc un grand flou artistique qui est possible avec ces configurations de Vénus. Et on a aussi Mercure qui est pour l'instant est dans le signe de la Vierge. Il y est rentré le 25 juillet. Et Mercure va passer en mouvement de rétrogradation le 5 août. Donc Mercure en Vierge, il est chez lui, il a l'esprit d'analyse, d'observation, de sens pratique à développer, mais beaucoup de cogitation mentale. On réfléchit beaucoup, on communique pas mal aussi pour pouvoir y voir clair. Et en rétrogradation, il peut y avoir cette notion d'une prise de recul, d'introspection, de retour en arrière par rapport à certains projets pour pouvoir y voir plus clair. Et donc Mercure sera de retour dans le signe du Lion à partir du 15 août. Il reprendra son mouvement direct le 28 août et retournera dans le signe de la Vierge à partir du 9 septembre. Et donc il y a cette idée que Mercure passe aussi au quinconce de Pluton et de Neptune aux alentours du 15 août. Et ça s'est déjà produit une première fois vers le 20 juillet, là, au moment de la pleine lune. Et du coup, ça se reproduira aussi aux alentours du 9 septembre, et donc un grand flou, confusion, quand à prendre un nouveau départ, beaucoup d'incertitudes, d'hésitation aussi, de pas savoir la voie à prendre, ou alors si on sait la voie à prendre, on peut avoir une tendance à se trouver des excuses, donc quelque chose un petit peu de problématique à ce niveau-là qui est possible. Et autour de cette nouvelle lune, Mercure est au carré de Mars, et il peut y avoir une tendance à des problèmes de communication, des disputes, des conflits qui sont possibles, des malentendus, une tendance à la réactivité excessive par rapport à ce qui peut être compris, et donc ça aussi, ça peut être source de certaines problématiques. Et Vénus, quant à elle, elle est au carré large d'Uranus, donc des changements pas forcément simples à accepter ou à mettre en place au niveau sentimental, une période qui peut être assez stressante et mouvementée à ce niveau-là. Et dans les aspects un petit peu compliqués, on a aussi Saturne au carré de Jupiter, donc ça sera plus fort sur le mois d'août. Il peut y avoir cette idée autour de la pleine lune du 20 août en particulier. Là, le carré sera exact entre Jupiter et Saturne, et donc il peut y avoir des blocages quant à mettre en place l'expansion, quant à aller de l'avant. Des épreuves qui demanderont d'être dans un juste équilibre et de ne pas se laisser abattre par les difficultés et par la grande confusion qui peut continuer dans ce mois d'août, et du coup venir perturber un petit peu le quotidien. Et de l'autre côté, en fond, on a toujours le trigone entre Pluton et Uranus, et Neptune qui rejoint Uranus et Pluton par un sextile,
et donc qui nous parle d'énergie positive pour avancer vers une renaissance, pour mettre en place des changements, que les changements pourraient être propices à la réalisation de certains rêves. Donc il est important de ne pas avoir peur de ce qui se met progressivement en place. Même s'il y a vraiment cette notion d'épreuve, de différents blocages qui sont possibles dans le mois d'août encore, hein, et certains points qui peuvent perpétuer en ce sens. Et donc ça demande une certaine acceptation pour pas être non plus soi-même celui qui initialise les blocages, hein, et de faire des efforts, hein, de ne pas être soi-même limité par soi-même, de ne pas être son propre ennemi. Voilà pour le tour de cette nouvelle lune, hein, donc qui demande de briller, de s'affirmer, et en même temps qui crée des perturbations au niveau émotionnel, beaucoup de confusion et de doute, et en même temps cette idée de ne pas se laisser abattre par des difficultés, de faire preuve d'autocontrôle aussi dans sa façon de parler et de s'exprimer, pour être dans un maximum dans l'harmonie et l'équilibre avec les autres. Voilà pour cette première partie générale, et je vais maintenant passer à la deuxième partie signe par signe. Donc pour cette deuxième partie, je commence par le signe du lion, vu que cette nouvelle lune a lieu dans ce signe, et donc il y a de fortes énergies concentrées sur vous pendant ce mois-ci, sur qui vous êtes, sur votre besoin de vous affirmer, de vous imposer. Donc attention de le faire avec une certaine douceur, et pas trop dans l'emportement, l'énervement, ou un côté trop dans l'ego. Et avec Vénus et Mercure entre le signe du lion et le signe de la Vierge, il y a aussi des énergies concentrées sur le matériel, les finances, l'argent, et beaucoup de réflexions par rapport à ce que vous faites dans votre vie quotidienne, comme travail, comment vous gagnez votre argent, comment vous le dépensez. Et il peut y avoir aussi des dépenses pour des petits voyages, ou des déplacements, ou des formations qui sont possibles. Des introspections par rapport à des projets au niveau financier en cours sur cet été, qui pourrait prendre plus d'ampleur à la rentrée. Désolée, il y a une mouche qui m'embête. Ensuite, on a Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux, qui nous parlent de beaucoup de communication avec la vie sociale extérieure, des apprentissages sur vous-même que vous pouvez faire grâce aux autres, et réciproquement cette idée de progresser, de voyager, ou de rencontrer des personnes venant de l'étranger aussi, ou aussi cette idée de se battre pour une certaine justice qui est possible pour certains lions. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent toujours d'un nouveau départ à mettre en place, avec des difficultés, des limitations, des blocages à affronter, mais quelque chose de très constructif, très dans la sagesse qui peut en émerger. Uranus dans le signe du Taureau nous parle toujours d'un processus de changement en cours au niveau professionnel, au niveau de votre carrière, de votre réussite, ou des projets qui vous tiennent à cœur, et donc les changements sont en cours. Il y a pu y avoir un nouvel élan sur le printemps, et donc aussi beaucoup de mise en place de certains changements pour certains. Ça peut être un petit peu stressant, ou particulièrement pour les troisièmes décans du signe du lion. Pluton dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur la maison 7, et il nous parle de projets à plusieurs, en co-création ensemble dans le couple, qui peuvent être élaborés progressivement et prendre plus d'ampleur sur la fin de l'année 2025. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier nous invite toujours à aller de l'avant, à progresser, à saisir les chances qui vous sont offertes pour vous ouvrir sur le monde, pour sortir de votre zone de confort et vous découvrir plus fortement tel que vous êtes vraiment en profondeur. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute, et je vous souhaite un très bel été, un très beau mois d'août, et à bientôt. Merci, au revoir.
Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune et Vénus ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir des énergies mises en lumière par rapport à certains mensonges vécus par le passé, par rapport à certaines énergies toxiques, par rapport à des schémas répétitifs qui vous enferment, et donc une mise en lumière par rapport à cet enfermement. Il y a peut-être une mise en lumière aussi par rapport à quelque chose au niveau du cœur, quelque chose que vous gardez secret, que vous dévoilez pas forcément au grand jour. Et beaucoup de réflexions par rapport à vous-même, au fait de vous affirmer, de vous imposer, beaucoup de réflexions mentales qui peuvent pousser vers la communication, mais beaucoup de questionnements qui sont possibles sur ce mois d'août par rapport à vous-même, par rapport à l'amour, par rapport au chemin à prendre pour pouvoir être dans plus de lumière et d'authenticité sur votre chemin. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux, une incidence sur la maison 10, donc le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, et vous avez un fort besoin d'aller de l'avant, de progresser, et il peut y avoir des opportunités pour avancer, beaucoup de dynamisme sur ce mois d'août dont il vous faut profiter pour faire fructifier vos projets qui vous tiennent à cœur. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence toujours sur la maison 7, nous parle à la fois de restrictions, de limitations, de difficultés dans le couple, de certains blocages ou insatisfactions qu'il faut transcender, qu'il faut comprendre, identifier pour pouvoir mieux identifier la voie à prendre et pour pouvoir se sortir de la confusion et avancer vers un rêve, un idéal. Et peut-être certains, c'est une histoire d'amour caché qui commence à se mettre en place et qui a des répercussions aussi sur le couple et les partenariats. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, des nouveaux départs, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal. Et donc il y a un processus de changement qui est en cours ou qui est à mettre en place plus fortement si ce n'est pas encore le cas. Et du coup qui pourrait vous permettre de grandement progresser, d'évoluer dans votre vie et de mettre en place des changements importants, autant dans l'officiel que dans la symbolique. Pluton dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur la maison 6 et vous invite au nouveau départ, à la renaissance de vous-même dans votre vie quotidienne, de vous remettre en question pour pouvoir prendre plus soin de vous, donc de savoir aussi ce qui vous procure du bien-être et du coup de faire les efforts de vous diriger plus fortement vers ça. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier indiquent aussi ce processus de renaissance qui est en cours, qu'il faut mettre en place plus fortement et qui demande de se guérir de certaines blessures du passé, de laisser derrière soi ce qui vous encombre pour pouvoir être dans une libération et dans un allègement de vous-même. Voilà pour le signe de la Vierge, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. N'hésitez pas, je suis disponible pendant tout l'été. Et en plus, c'est bientôt votre anniversaire, donc pour ceux qui ont leur anniversaire fin août ou début septembre, ça peut être intéressant de commander une analyse de révolution solaire qui vous donnera la couleur de votre année à venir, de votre anniversaire jusqu'au suivant, en détaillant un petit peu chaque période et les énergies que vous pourriez avoir à faire face dans chaque période de votre année. Donc voilà, je vous souhaite un beau mois d'août et à très bientôt, et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe de la Balance, le Soleil et la Lune et Vénus sont dans la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, et il y a une mise en lumière de certaines de vos amitiés, d'un besoin de contact avec l'extérieur, de rencontrer du monde. Donc il y a aussi un éclairage que vous apportent certaines personnes de l'extérieur ou vice-versa, un besoin aussi de contact, d'échange qui peuvent être assez intéressants, de partage.
et il y a peut-être quelque chose aussi autour de l'amour, autour d'une relation cachée ou de quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous dévoilez pas forcément au grand jour par rapport à ce que vous ressentez. Et Mercure aussi dans le signe de la Vierge va dans ce sens, hein. Donc quelque chose que vous gardez secret, que vous ne dévoilez pas forcément au grand jour, ou alors quelque chose qu'on vous cache et que vous ne savez pas vraiment, hein. Et ça peut avoir un rapport aussi par rapport au fait de donner plus de sens à votre vie, à être plus pleinement vous-même sur votre chemin en toute authenticité. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux nous parlent d'aller de l'avant, de progresser, de mettre en place des démarches pour progresser. Il y a des possibilités de voyage, de contact avec des personnes de l'étranger, d'apprentissage, de formation ou d'évolution au niveau de votre statut administratif ou judiciaire. Et donc cette possibilité de bénéficier d'énergie d'action pour mettre en place plus fortement ce processus d'évolution qui vous est offert, et donc de belles énergies en ce mois d'août pour vous permettre de progresser et d'apprendre et de grandir sur votre chemin. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir certaines limitations, des insatisfactions qui vous poussent à analyser votre situation différemment et à agir différemment de par le passé et de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves, mais au contraire de s'en servir comme une force pour évoluer, grandir, avancer vers plus de sagesse et de construction sur son chemin. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur la maison 8, le secteur de la renaissance, des nouveaux départs, le secteur de la vie, de la mort, des mystères de l'univers, des sciences occultes et de l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et donc il y a des changements en ce sens qui se mettent en place, qui vous poussent vers une renaissance profonde de vous-même. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a toujours beaucoup de cogitation, beaucoup de remise en question concernant ce domaine et concernant l'importance de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une renaissance de votre cœur, libéré de certaines blessures. Et Chiron et le lunaire nord dans le signe du Bélier ont toujours une incidence sur la maison 7, secteur du couple, des associations et des partenariats. Et c'est vers cette direction que vous devez aller, cette idée de guérison au niveau du couple. Donc pour certains, il peut s'agir de la nécessité d'une séparation pour progresser. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle relation, ou pour d'autres, un nouvel équilibre dans le couple à mettre en place. L'idée de sortir de sa zone de confort pour aller plus loin, plus haut. Voilà pour le signe de la Balance. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre situation personnelle, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gindofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt et un très beau mois d'août. Et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune et Vénus ont une incidence sur la maison 10 dans le signe du Lion et nous parle d'avancer vers ses rêves, ses aspirations, une mise en lumière de certains points par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, comment faire progresser vos projets vers ce que vous voulez au fond de vous. Et ça peut aussi avoir un rapport avec les autres, la vie sociale extérieure, des contacts avec l'extérieur, des rencontres qui vous aident à progresser dans votre vie professionnelle, beaucoup de discussions ou de communication avec les autres aussi qui vous aident à voir clair sur le chemin à prendre, et donc beaucoup de réflexion par rapport à vous-même et par rapport à comment vous vous percevez en société et comment les autres vous perçoivent, qui sont mises en lumière aussi pendant ce mois d'août. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux, une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs,
de la Renaissance, et ces planètes vous invitent à aller de l'avant, à progresser au service de vous-même, au service de cette Renaissance qui vous appelle et que vous pouvez ressentir de plus en plus fortement l'envie, le besoin profond, et donc cette idée d'écouter votre petite voix intérieure pour vous diriger sur votre chemin au service de votre évolution et de plus d'épanouissement. Et pour certains, ça peut être aussi au niveau de la sexualité que ça peut être une période assez dynamique, assez intense qui est possible. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 5 et créent des blocages, des limitations, des épreuves au niveau sentimental, affectif et créatif, mais ça peut aussi pousser vers plus de sagesse, plus de lumière aussi qui peuvent progressivement se mettre en place avec Saturne et Neptune, mais ça demande du temps, de la patience et de la persévérance, de la détermination pour pouvoir aller au bout de ses projets. Ensuite, on a Uranus dans le signe du Taureau qui nous parle de changements au niveau du couple, des associations et des partenariats. Donc pour certains, ça peut être la fin d'une relation ou d'un partenariat. Pour d'autres, ça peut être le début. En tout cas, il y a tout un processus qui va dans le sens du changement dans les partenariats au cours de cette année. Et donc ça peut être ressenti dans la période actuelle aussi avec une certaine nervosité, du stress et peut-être des difficultés au sein de la relation, peut-être à cause d'une personne rencontrée à l'extérieur dans la vie sociale. Ensuite, on a Pluton en Verseau qui a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et donc beaucoup de remises en question, beaucoup de cogitations concernant ce domaine et concernant la nécessité de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une renaissance dans votre vie familiale ou résidentielle. Et donc ça peut créer un certain stress intérieur et peut-être une tendance à la procrastination quant à mettre en place vraiment ce projet de nouveau départ. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a vraiment cette importance d'oser aller plus fortement au service de son bien-être, de prendre soin de soi, de prendre soin de son être intérieur, donc à faire des activités qui vous plaisent, qui vous procurent du bien-être dans votre vie quotidienne pour être dans un meilleur équilibre. Donc il y a aussi des énergies d'action à privilégier avec le signe du Bélier. Voilà pour le signe du Scorpion, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Merci de votre écoute, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un très beau mois d'août, et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune et Vénus ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à évoluer, à grandir. Et pour certains, ça peut être une mise en lumière par rapport à des études, des enseignements, d'autres par rapport à un voyage, par rapport à des démarches aussi administratives ou judiciaires à mettre en place. Et du coup, cette notion d'engagement au niveau du cœur qui est également possible assez fortement. Beaucoup de réflexion mentale sur vos projets professionnels, sur ce qui est la réussite pour vous, et donc beaucoup de questionnements sur ce mois d'août qui sont possibles en ce sens. Pour vous permettre de savoir ce que vous voulez et comment mettre en place cette évolution vers vos rêves et vos aspirations. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux, une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc il y a cette possibilité de progresser dans le couple, de vivre des beaux moments très passionnés, une certaine intensité qui est possible dans la relation de couple, donc qui peut s'exprimer soit de manière hyper positive pour certains,
et du coup de vivre des moments très intenses émotionnellement. Pour d'autres, ça peut être plus conflictuel et les problématiques qui peuvent ressortir plus fortement être grossies, et donc ça demande de faire preuve d'autocontrôle aussi pour avancer le plus posément possible et pour maintenir l'harmonie dans votre vie et dans vos différents partenariats. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, on a toujours une incidence sur la maison 4 et il nous parle de blocage, de limitation, d'épreuves à franchir au niveau familial et pour se sortir des doutes, de la confusion. Et donc il y a cette idée de faire preuve de sagesse, d'autocontrôle aussi pour pouvoir gérer au mieux les difficultés et sortir des insatisfactions au lieu d'en créer encore plus. Uranus dans le signe du Taureau, on a une incidence sur la maison 6, donc le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et donc un processus de changement qui est en cours, qui vous invite à la transformation progressive pour pouvoir vous diriger vers plus de bien-être. Ensuite, on a Pluton dans le signe du Verseau qui a une incidence sur la maison 3 et qui nous parle de beaucoup de cogitation mentale, de réflexion par rapport à vous-même, par rapport à votre chemin, par rapport à qui vous êtes, et du coup une nouvelle façon de penser qui se met progressivement en place en vous. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Et donc il y a cette notion de guérison au niveau du cœur à mettre en place pour être dans un meilleur épanouissement, d'oser sortir de sa zone de confort, d'être plus dans l'expression de votre amour et de votre créativité. Voilà pour le signe du Sagittaire. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jindofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très bel été et à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe du Capricorne, le Soleil et la Lune et Vénus dans le signe du Lion, une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la renaissance. Et du coup, il y a une mise en lumière de cette renaissance à mettre en place plus fortement sur ce mois d'août. L'idée est de mettre fin à une façon de penser pour en commencer une nouvelle façon d'être. Et peut-être au niveau aussi amoureux, sentimental, il y a l'idée d'un nouveau départ qui se prépare, qui se présente, et d'une chance d'aller de l'avant, de la chance aussi au niveau des rentrées d'argent qui sont également possibles. Et vous pourriez pas mal réfléchir sur ce mois d'août, sur comment aller de l'avant, sur comment progresser dans votre vie. Beaucoup de réflexions par rapport à vous-même et sur ce que vous voulez sur votre chemin et quelles sont les démarches à mettre en place pour ça. Il y a des occasions de voyage ou de contact avec des personnes de l'étranger qui sont possibles et un fort besoin d'aller de l'avant, de progresser qui est indiqué. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux, une incidence sur la maison 6 et vous donne de fortes énergies d'action, de dynamisme pour agir dans votre vie quotidienne. Donc attention à pas être trop excessif, à faire attention à être assez concentré, vigilant, à pas aller trop vite parce qu'il peut y avoir des risques d'accident si on est excessif. Il peut y avoir des conséquences excessives aussi dans la façon de communiquer. Attention à pas être trop dans un côté trop autoritaire et à trouver le juste équilibre et l'harmonie avec les autres afin que ça vous porte pas préjudice. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 3 toujours, et donc il y a toujours cette idée d'une certaine limitation par rapport à ce que vous dites, de pas forcément exprimer tout ce que vous ressentez à l'intérieur, mais aussi l'idée aussi de développer une certaine sagesse pour pouvoir être dans un meilleur équilibre entre soi et les autres. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des rapports avec les enfants.
et un processus de changement qui est en cours, qui peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème et votre situation personnelle. Pluton, dans le signe du Verseau, a toujours une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, et donc il y a beaucoup de cogitation par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine. Attention à un côté trop manipulateur, trop dans l'amour de l'argent, du pouvoir, qui peut être au détriment des autres, et du coup ça peut être problématique, et donc attention à une attitude trop terre à terre, trop cartésienne, qui vous empêche et qui vous limite sur votre vision du monde. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et donc c'est un domaine où il y a une guérison à mettre en place dans les liens familiaux, ou alors c'est au niveau de la résidence que vous n'êtes pas bien dans votre lieu de vie, et donc des changements à mettre en place, ou cette idée de sortir de sa zone de confort, de faire des choses que vous n'avez jamais fait en famille, pour vous ouvrir au champ des possibles et pour pouvoir vous élever sur votre chemin de vie. Donc voilà pour le signe du Capricorne, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jindofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations, donc vous choisissez l'analyse que vous souhaitez et vous me contactez. Voilà, merci pour ceux qui le feront, et puis à tous un bel été, prenez soin de vous, merci de votre écoute et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune et Vénus dans le signe du Lion, une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des différents partenariats, et donc il y a une mise en lumière de votre relation de couple, pour ceux qui sont en couple. Pour d'autres ça peut être un partenariat qui peut se mettre en place, et beaucoup d'amour, de co-créativité qui sont possibles, beaucoup de réflexion par rapport à un nouveau départ à prendre dans votre vie, avec Mercure en Vierge, ça peut avoir un rapport avec le couple aussi, vu qu'il va revenir dans le signe du Lion à partir du 15 août, donc sur le mois d'août c'est Vierge, Lion qui est mis en lumière fortement, et donc beaucoup de réflexion par rapport à un nouveau départ, par rapport à vos finances, l'argent, votre capital financier, par rapport à un partage de biens aussi, beaucoup de réflexions qui pourraient mener vers une communication sur le début du mois de septembre. Jupiter et Uranus dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 5, secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants, et c'est une période qui peut être assez passionnée, assez intéressante pour vous en termes émotionnels et créatifs, donc il y a des belles opportunités dont il faut profiter et être dans des énergies d'action et de communication qui sont à privilégier pour faire fructifier vos projets, que ce soit au niveau sentimental ou créatif. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont toujours une incidence sur la maison 2, secteur de l'argent, donc beaucoup de confusion concernant ce domaine, mais l'importance de se montrer persévérant, sage, dans la rigueur, le travail, l'organisation, pour se sortir des insatisfactions, des blocages, et pour pouvoir être constructif dans votre vie matérielle, et pour pouvoir avancer vers la réalisation d'un rêve et se sortir de la confusion. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur la maison 4, et donc il y a toujours cette idée d'un processus de changement qui est en cours au niveau familial et résidentiel, mais bon, ça peut être les deux, et donc un projet qui continue son chemin progressivement. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur vous, sur votre signe, et il nous parle d'une renaissance progressive de vous-même qui se met en place. Pluton, c'est une planète hyper lente. Il y a peut-être aussi certains points par rapport à votre passé, par rapport à certaines énergies toxiques ou de manipulation autour de vous qui peuvent être encore à traiter sur l'automne 2024, avant de passer vraiment vers cette renaissance à partir du 19 novembre, date où Pluton passera définitivement en Verseau, après 3 mois encore dans le signe du Capricorne, du 1er septembre jusqu'au 19 novembre.
Ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'amour, ouais, de l'amour, pourquoi pas, non, de la communication, de l'intellect, des déplacements, des discussions, de tout ce qui est au niveau de votre façon de penser. Et donc il y a cette idée d'une guérison de vous-même à mettre en place par rapport à vos croyances limitantes par rapport à vous-même pour pouvoir mieux avancer dans un meilleur épanouissement sur votre chemin, en étant plus authentique et plus en cohérence avec vous-même. Voilà, c'est pour le signe du Verseau. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très bel été, un très beau mois d'août et à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune et Vénus ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a un certain apaisement que vous pourriez recevoir par les révélations qui pourraient vous être faites pendant ce mois d'août, une compréhension de vous-même, de ce qui vous apporte du bien-être et comment vous le dirigez plus fortement vers ça. Tout ce qui est créatif aussi est privilégié, et aussi les projets en co-création, en partage, en couple ou en partenariat, hein, qui sont aussi privilégiés, avec l'importance de la discussion, de la communication avec l'autre pour être dans le juste équilibre. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux, une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc Mars peut venir amplifier le processus d'évolution qui est en cours au niveau familial et résidentiel, et qui vous pousse à aller de l'avant, à passer à l'action, hein, vers cette évolution, vers le fait de saisir certaines opportunités qui vous sont offertes. Hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi avoir du mal à être bien dans son lieu de vie, et donc mettre en place des travaux de transformation, de décoration pour se sentir mieux. Et pour d'autres, c'est un voyage en famille qui est possible, qui peut être source aussi de certains stress et nervosité. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et à pas être trop agressif ou autoritaire avec les membres de votre famille. Saturne et Neptune chez vous peuvent créer toujours de l'insatisfaction, des blocages, des limitations, beaucoup de confusion et d'incertitude, mais il y a cette possibilité de faire émerger une certaine sagesse, hein, de ces configurations pour pouvoir vous ouvrir au champ des possibles et pour pouvoir avancer plus fortement vers la réalisation d'un rêve et d'un idéal. Ensuite, on a Uranus dans le signe du Taureau qui a une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de la façon de penser, de se percevoir et de percevoir les autres. Donc il y a une évolution qui se met en place pendant cette nouvelle lune, pendant ce mois d'août, par rapport à ce processus de changement, hein, qui avance progressivement pas à pas. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 12 et nous parle de votre passé, de votre chemin de vie, de votre karma, des secrets et des enfermements, et il y a cette idée de vous ouvrir plus fortement, de prendre de la hauteur par rapport à votre passé pour pouvoir être plus pleinement vous-même dans un juste alignement. Et il y a aussi cette idée de prendre un nouveau départ qui vous permettra de donner plus de sens à votre vie, de vous sentir dans un meilleur alignement et plus en cohérence avec vous-même sur votre chemin. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a l'idée de s'ouvrir au champ des possibles dans ce domaine, de comprendre que vous méritez l'abondance, et donc sortir de sa zone de confort aussi pour pouvoir aller plus loin, plus haut sur votre chemin. Voilà pour le signe des Poissons, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune et Vénus ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité,
des enfants, et donc il peut y avoir une notion de chance qui peut s'exprimer sur ce mois d'août pour certains béliers, avec de belles énergies de feu passionnés qui s'expriment et du coup qui peuvent plaire aux béliers, et du coup cette idée d'exprimer son amour, sa passion et tout ce qui est créatif qui peut être privilégié. Les projets aussi avec les enfants, les projets artistiques, ça peut être assez intéressant, et il peut y avoir aussi un lien entre la vie quotidienne, ce que vous faites au quotidien, et la vie créative ou amoureuse, et donc beaucoup de réflexions mentales qui sont possibles sur ce mois d'août, sur qu'est-ce qui vous procure du bien-être, sur quelles sont les démarches à mettre en place. Donc beaucoup de réflexions, de discussions, de mouvements aussi qui peuvent vous apporter certaines réponses intéressantes sur comment progresser dans votre vie quotidienne. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux, une incidence sur la maison 3, donc l'intellect peut fonctionner à fond, et il peut y avoir aussi justement un excès de cogitation mentale, un besoin de communiquer, un besoin de théâtraliser aussi votre vie, un côté assez autoritaire ou dictateur qui peut s'exprimer dans votre façon de penser. Donc attention de faire preuve d'autocontrôle et de vous servir au mieux des influx de Mars et de Jupiter pour progresser dans votre façon de penser, dans votre façon de vous percevoir, et pour vous apporter peut-être un peu de douceur, d'amour, ce qui n'est pas forcément simple avec Mars. Vous pouvez être plutôt dans le côté guerrier et combatif. Donc un juste équilibre est à trouver pour ne pas être aussi dans la réaction excessive quand on vous dit quelque chose. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent à prendre de la hauteur par rapport à votre passé, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à ce qui vous emprisonne, par rapport à des énergies toxiques, manipulatrices, à des retours de schémas répétitifs de votre passé, et donc peut-être de sortir de sa zone de confort pour agir différemment que précédemment, et pour pouvoir avancer vers la réalisation d'un rêve et d'un idéal. Et les premiers décans du signe du Bélier peuvent déjà ressentir les influx de Neptune sur leur signe tout proche, et Neptune qui crée à la fois de la confusion, beaucoup d'incertitudes, mais aussi une reliance assez forte, une forte connectivité avec le monde de l'invisible, avec le cosmique, et donc quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. On a Uranus ensuite dans le signe du Taureau qui a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, et donc un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, qu'on n'avance pas jour après jour pour mettre en place ces changements. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 11 et nous parle de nouveaux départs à mettre en place avec les autres, ou par les autres, pour les autres, par le biais des autres. Donc nouveau départ qui se prépare et qui pourrait prendre plus d'ampleur à la fin de l'année 2024 et en 2025. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier chez vous invite à forcément vous affirmer en toute authenticité, à être pleinement vous-même, à écouter vos rêves, vos aspirations, à oser sortir de sa zone de confort pour pouvoir justement mieux se découvrir tel qu'on est vraiment justement hors du confort. Voilà pour le signe du Bélier. Si vous ressentez le besoin d'en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymnofreak.com, et dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un très bel été, et prenez soin de vous, et à très bientôt. Merci, au revoir. Qui crie derrière, voilà, pour ponctuer la vidéo du Bélier. Voilà, à bientôt, au revoir. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune et Vénus ont une incidence sur la maison 4 dans le signe du Lion, et nous parlent d'énergie autour de la famille, du foyer, de la résidence, qui peuvent être mises en lumière et qui vous demandent une certaine action, un certain dynamisme. Beaucoup de douceur, d'amour, de bienveillance aussi à apporter avec les membres de votre famille, l'idée de pardon ou d'allègement qui est possible aussi,
et du coup beaucoup d'expression de votre amour, de votre émotivité, de tout ce qui est créatif avec Mercure dans le signe de la Vierge dans votre maison 5. Et du coup il y a un lien aussi entre la famille et l'amour qui peut être à développer pendant cette nouvelle lunaison qui va du 4 août au 3 septembre. Hein. Et de belles inspirations créatrices pour ceux qui sont artistes, de belles communications amoureuses ou des déplacements en amoureux ou avec vos enfants qui sont également possibles. Jupiter et Uranus dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc il y a une évolution à mettre en place à ce niveau-là. Et attention à ne pas être trop excessif, soit excessivement dans la dépense impulsive, soit excessivement fermé à toute dépense. Un juste équilibre est à privilégier, hein, parce qu'il y a des belles opportunités qui peuvent être apportées par Jupiter. Mais bon, attention à pas tout claquer si vous gagnez quelque chose, quoi. Voilà, histoire de prendre le temps d'en profiter et d'analyser ce que vous pourriez faire avec cet argent. Ensuite, on a pour certains aussi, c'est l'idée de progresser dans votre façon de gagner votre argent, donc une reconversion qui est en cours, qui est possible et qui peut prendre plus d'ampleur avec certaines rentrées d'argent. Et l'action qui peut favoriser la fructification, je ne sais pas si ça se dit, de votre argent, une amélioration dans votre domaine financier. Ensuite, on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur la maison 11, qui vous apporte plus des relations de qualité que de quantité. Vous pouvez avoir l'impression de vous sentir encore un peu freiné, bloqué, isolé, et du coup, ça vous demande de faire preuve de résilience. D'accepter les difficultés comme nécessaire dans la période actuelle pour pouvoir ensuite trouver le meilleur équilibre par la suite. Ensuite, on a Uranus chez vous dans le signe du Taureau qui continue son processus de changement, de transformation intérieure et ça peut être ressenti assez fortement chez certains taureaux. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite, et vous demande d'avancer vers un nouveau départ dans ce domaine, plus à l'écoute de vous-même, de votre être intérieur, de ce que vous voulez dans votre vie professionnelle et il y a beaucoup de cogitation par rapport à votre vie professionnelle, donc attention à pas être trop dans les cogitations négatives par rapport à ce nouveau départ qui se prépare. Et nous avons ensuite Chiron, le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, dans votre maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il y a cette idée de prendre de la hauteur par rapport à votre passé, de vous guérir de certaines blessures, de faire attention à la répétition de certains schémas dans lesquels vous aimez vous complaire, alors qu'ils ne sont pas forcément bons pour vous. Donc attention aux fausses croyances et aux limitations que vous pouvez vous-même vous mettre. Voilà pour le signe du Taureau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, je peux vous aider par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite une très belle lunaison, un très beau mois d'août. Je vous remercie de votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, vos commandes, et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune et Vénus dans le signe du Lion, une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les petits déplacements, et donc il peut y avoir pas mal de discussions, pas mal d'apprentissage, de mise en lumière de certains points par rapport à vous, votre façon de penser, de vous percevoir, la façon dont les autres vous perçoivent aussi, et beaucoup de communication aussi avec certains membres de votre famille qui vous aident à y voir plus clair sur votre façon de penser,
sur des limitations que vous vous mettez vous-même, et donc beaucoup de pensées autour de votre famille, autour de certains membres de votre famille, beaucoup de réflexions par rapport à des projets à mettre en place pour, par exemple, la rentrée. Des réflexions aussi par rapport à un lieu de vie, hein, pour certains qui sont possibles, et aussi des déplacements pour rencontrer la famille, et beaucoup de discussions avec certains membres de votre famille. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux vous invitent à passer à l'action au service de vous-même, à sortir de votre zone de confort, à vous ouvrir aux opportunités qui vous sont offertes. Bon, attention, pas être trop dans l'agressivité ou l'impulsivité, de faire preuve d'autocontrôle pour profiter au mieux des influx de Mars, hein, de manière que ça soit au service de vos intérêts et pas contre vos intérêts. Et donc il y a certaines opportunités, certaines chances, hein, qui vous sont offertes de vous affirmer tel que vous êtes, hein. Mais donc tout en douceur et en diplomatie, c'est mieux. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont toujours une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et donc il y a peut-être cette notion de limitation, de blocage que vous pourrez ressentir par rapport à votre vie professionnelle, et ça vous demande de faire preuve de responsabilité vis-à-vis de vous-même, d'écoute de vous-même, pour vous diriger vers la voie qui vous conviendra mieux, hein, si jamais il y a des blocages et de fortes insatisfactions dans votre vie professionnelle. Ça veut peut-être dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin et que ces blocages sont là pour vous permettre de vous réorienter plus fortement au service de ce que veut vraiment votre âme intérieure, votre être intérieur. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il y a cette notion forte de prendre de la hauteur, hein, par rapport à vous-même, par rapport à des expériences vécues par le passé, qui ont laissé des traces, des blessures, et l'idée de laisser derrière vous cette colère qui vous encombre, pour pouvoir vous alléger et pour pouvoir vous libérer, et du coup être plus pleinement vous-même en toute authenticité sur un chemin d'épanouissement. Pluton, dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à oser sortir de votre zone de confort pour aller plus loin, plus haut, grandir sur votre chemin, donc apprendre certaines choses, développer la foi en vous et en la vie, et ça peut être aussi un grand voyage, un grand déménagement ou un grand changement administratif qui peut être envisagé et qui crée beaucoup de questionnements en vous. Et Chiron, le nœud lunaire nord et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, et donc c'est vers là que vous devez vous diriger, vers votre côté altruiste, qui aime les autres, qui a besoin des autres aussi, et que les autres ont besoin de vous également pour progresser sur leur chemin de lumière. Voilà pour le signe du Bélier. Si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre le signe des Gémeaux, je parlais du signe du Bélier où il y a Chiron et le nœud lunaire nord, donc j'ai bugué. Donc c'est bien le signe des Gémeaux, et même si des fois je me trompe en disant le nom d'un signe, hein, c'est le signe qui est indiqué en sous-titre à côté de moi, hein, dont je parle, hein. Même ça arrive des fois qu'on bug un petit peu, surtout quand on en est au 11e ou 12e signe. Voilà. Bon, je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin, et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Et pour finir, le signe du Cancer avec le Soleil, la Lune et Vénus dans votre maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à l'alimentation, à la matière, et donc il y a certains points qui peuvent être fortement mis en lumière par rapport à ce domaine sur ce mois d'août, avec une certaine chance qui peut s'exprimer,
et qui peut avoir un lien aussi avec des démarches de communication, avec Mercure qui passe entre la Vierge et le signe du Lion. Il y a cette notion et lien entre l'argent et la communication qui est fortement indiqué, avec peut-être des bonnes nouvelles en ce qui concerne les questions d'argent qui sont possibles, et un certain apaisement que vous pourriez ressentir. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et ces planètes vous créent le besoin de donner plus de sens à votre vie, à vous orienter plus fortement au service de vous-même, de ce dont vous avez besoin. Donc cette idée de donner plus de sens, donc certains points qui peuvent être fomentés en secret, vous pouvez élaborer des stratégies sans forcément vous dévoiler au grand jour. Et par contre, il peut y avoir quelque chose à l'intérieur de vous qui vous titille fortement. Donc, il peut être important de vous diriger dans cette direction. Et de prendre de la hauteur par rapport à votre passé, de ne pas être tout le temps en train de retracer le passé, des choses qui ont été vécues par le passé, et de vous recentrer vraiment sur le présent et de laisser le passé derrière vous. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 11, donc vous demande d'aller de l'avant, de progresser, de se sortir du doute et de la confusion, mais ça demande du travail, de la rigueur, de la patience, de la persévérance et de l'organisation, ainsi qu'une grande sagesse pour oser aller plus loin sur votre chemin, vous ouvrir au champ des possibles et comprendre que vous méritez l'abondance. Et il peut y avoir des aides et des soutiens en ce sens, particulièrement pour les 2e et 3e décans du signe du Cancer. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 11, toujours le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, et il y a cette importance des autres dans votre vie et par rapport aux changements qui se mettent en place également. Donc pour certains, ça peut être une activité professionnelle en rapport avec les autres, avec la société ou l'humanité qui peut se mettre en place plus fortement. Pour d'autres, ça peut être juste de vous ouvrir aux autres plus dans l'amour, la bienveillance, et moins dans l'ego, et donc avoir une nouvelle vision qui se met progressivement en place. Et ensuite, on a Pluton dans le signe du Verseau qui a une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la vie, de la mort, de tout ce qui concerne le capital financier. Et il peut y avoir beaucoup de cogitation par rapport à ces points, et l'importance aussi d'être à l'écoute de votre être intérieur, des signes qu'il vous envoie pour vous orienter sur votre chemin. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur votre maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, la réussite. Donc il y a cette notion d'oser aller réaliser vos rêves, même les plus fous, même ceux que vous n'osez même pas imaginer, en fait. Oser faire les pas pour transformer ce qui doit l'être, pour sortir de sa zone de confort, pour s'affirmer plus fortement, pour guérir aussi d'un manque de confiance en vous, pour pouvoir privilégier la réussite. Voilà pour le signe du Cancer. Et si vous ressentez le besoin d'en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.junedofree.com, et dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. Et je vous remercie tous de votre écoute, de vos likes, vos abonnements, vos commandes, vos partages, vos commentaires, et tutti quanti, et tout ça. Et je vous souhaite à tous un très bel été, un très beau mois d'août, et une très belle lunaison. Et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir.